Bonjour, messieurs, dames. Vous souvenez-vous de la dernière leçon? Mon collègue Brandon m'a donné une crêpe. Et elle était très bonne. Non, je ne vais pas recommencer à vous parler de crêpes. À la fin de la dernière leçon, j'ai aussi parlé des valeurs. Sur les pièces de collection Astérix, il y a liberté, égalité, fraternité. Prononcez, s'il vous plaît. Liberté et égalité et fraternité. Elles sont sur la devise de la République française. En France, depuis la Révolution, la liberté est la première valeur sur la devise. Les Français parlent aussi de leurs droits et leurs responsabilités. Prononcez, s'il vous plaît, un droit. Prononcez, ils parlent des droits. Ils parlent des droits de l'homme. Et la Déclaration des droits de l'homme est née en France. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Quelles autres valeurs sont importantes dans le monde francophone? J'ai mentionné la devise du Québec. Je me souviens. On voit la devise ici, près de la citadelle de Québec. C'est une forteresse historique. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Je me souviens. On ne doit pas oublier son passé. La devise du Maroc est « Dieu, la nation, le roi ». Elle montre les priorités officielles de ce pays. Et au Sénégal, la devise est « Un peuple, un but, une foi ». Le site web du gouvernement sénégalais explique ces valeurs. Elle traduit notre volonté de vie commune, c'est-à-dire notre volonté, une foi, d'unité, un peuple, pour la construction nationale, un but. Dans la dernière leçon, j'ai aussi parlé des valeurs qui ne sont pas sur les devises. L'amitié est un exemple. J'ai parlé de la grande amitié entre Astérix et Obélix, par exemple. Et dans son livre « Les Essais », Michel de Montaigne a écrit un beau texte de l'amitié. Il explique pourquoi il aimait son ami disparu. Il dit « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Une autre valeur importante dans le monde francophone? La vie privée. Dans la leçon 13, j'ai parlé de la technologie et la vie privée. Par exemple, il faut toujours demander à une personne avant de prendre sa photo. J'aimais les couleurs des rochers et du foulard, mais la dame préférait que je prenne une photo de dos. Aucun problème. Cette dame-ci voulait que je la prenne en photo avec la casquette de mon université. Les technologies comme Google Earth doivent aussi respecter la vie privée. Regardez cette photo. On ne voit pas les visages, on ne peut pas identifier la voiture. Dans la leçon 16, j'ai évoqué l'importance de la vie privée et la maison. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà les pièces que je vois quand je suis invitée chez les gens. Aux États-Unis, les maisons sont souvent visibles de la rue et il n'y a rien entre les maisons. Les maisons en France? Les maisons françaises sont souvent derrière des barrières. Oui, les maisons françaises sont séparées de la rue. Traditionnellement, la maison est pour la famille et les amis. C'est un honneur d'être invité. L'hospitalité est un signe d'amitié. Un des grands principes fondateurs de la France est l'accueil des gens en difficulté. L'accueil? Le verbe, c'est accueillir. La France accueille des immigrés, des gens en difficulté, des réfugiés. C'est de l'hospitalité. L'hospitalité est importante dans beaucoup de pays, mais au Maroc, c'est une valeur traditionnelle avec des rituels et responsabilités. Le thé à la menthe symbolise cette hospitalité. On appelle le Sénégal le pays de la teranga. La teranga, c'est l'hospitalité en wolof, une des langues du Sénégal.
Les Sénégalais disent « Bienvenue au pays de la Teranga ». And today, I say to you, Bienvenue à la leçon 26. Am I throwing a lot of abstract concepts at you today? Liberté, hospitalité, amitié? Perhaps, but I'll also give you concrete examples to illustrate them. Values are difficult to list and even harder to define. I guess the good news is that there are many cognates, and many, as you've noticed, are values that many countries and peoples share. I mentioned hospitality in the context of Morocco, France, and Senegal. I could have just as easily introduced this value as it's seen in Quebec or Switzerland or Belgium or Tahiti, or where I am today. I'd like to practice some vocabulary with you. Some of these words come from a Senegalese civics book for children. To build your vocabulary, can you put the word families together? Prononcez avec moi. Courage. Courageux. Courageuse. La solidarité, solidaire. La liberté, libre. Le roi, le royaume. L'hospitalité, l'accueil. L'amitié, aimer. Et maintenant, trouvez des synonymes dans les deux listes. La fraternité, la solidarité. Le peuple, la nation, une vertu, une qualité morale, une valeur, un idéal, un souvenir, une mémoire, la charité, la générosité, un but, un objectif, la tolérance, l'ouverture d'esprit. We'll be exploring these themes throughout the lecture today. And at the same time, I'll give you some new language tools to speak more succinctly and to avoid repetition. When do you want to avoid repetition? You might want to avoid repetition when you answer a question. Yes, you might want to avoid it when you answer a question. Voici une question. Est-ce que vous comprenez le nom de cet arrêt de tramway à Strasbourg? Here are the three options. You can give a really, really short answer. Oui? Non. Or you can repeat all the words in the question, right? Oui, je comprends le nom de cet arrêt de tramway à Strasbourg. Non, je ne comprends pas le nom de cet arrêt. Or you can do this, like you did in the last lecture when I asked if you would buy a certain comic book. Est-ce que vous achèteriez cet album d'Astérix? Oui, je l'achèterai. Non, je ne l'achèterai pas. Remember, in lecture 25, I asked you just to follow the model. Je l'achèterai. En anglais, I would buy it. Est-ce que vous comprenez le nom de cet arrêt de tramway à Strasbourg? Oui, je le comprends. You've already used another one of these shortcuts, with E, to replace a place. Est-ce que vous allez souvent en France? Oui, j'y vais tous les ans. Est-ce que vous allez souvent au Québec? Non, malheureusement, je n'y vais pas souvent. Remember, I told you to plop it in right before the verb. Not a very elegant term, but there you go. J'y vais. Nous y allons. Ils y vont. So when someone asks, est-ce que vous allez souvent en France? Réponse possible numéro 1. Oui ou non. C'est un peu bref, abrupt. Réponse possible numéro 2. Oui, je vais souvent en France. Réponse possible numéro 3. Oui, j'y vais souvent. Voilà. In these examples, E replaces the place. But how about here? You'll be talking about people and things, not places. Est-ce que vous reconnaissez cette statue? Oui? Oui, je la reconnais.
The statue is the direct object of the verb. Est-ce que vous reconnaissez le monument derrière la statue? Oui. Oui, je le reconnais. The monument is the direct object of the verb. Vous reconnaissez les deux monuments? Oui. Oui, je les reconnais. Just to get warmed up, find the direct objects in the following sentences. S'il vous plaît. On trouve la devise de la France sur la façade des écoles publiques. L'objet direct? La devise de la France. On voit la photo du roi dans les bâtiments publics. Cette photo montre l'hospitalité marocaine. Ah, bravo! So now, let's work with some direct object pronouns. Pronouns to replace the nouns. Le, la, les. Oh, and you will need to know the gender of the word you want to replace. Eh oui. Allons-y. Let's go. Mettez le bon pronom. Suivez le modèle. On trouve la devise de la France sur cette école importante. On la trouve aussi sur cet hôpital public. On voit la photo du roi dans les bâtiments publics. On la voit aussi dans les maisons. Oui, la photo. On la voit partout au Maroc. Oui, la photo. Les Marocains respectent le roi? Oui, ils le respectent. Ce timbre montre les trois mots de la devise. Cette pièce les montre aussi. Un enfant sénégalais apprend les valeurs de son pays avec ses parents. Un enfant sénégalais les apprend à l'école aussi. Cette photo démontre l'importance du thé au Maroc. Cette photo la démontre aussi. C'est à un concert en plein air. On vend du thé. Je bois mon café. Je le bois. OK. Je l'adore. I love it. I use je l'adore for James, my producer, too. Sometimes it might feel funny to use le, la, or les for people. Yes, for coffee, and James too. Je les adore. But for which one would I use je vous adore? Le café or James? No. Really, je ne parle pas à mon café. James, je vous adore. Moi aussi. Oh, and a cultural note. The je vous adore is exaggerated. It's meant to be sweet and funny. It's not an expression of love. The vous is a direct object pronoun. Here's what a grammar book will give you, and you'll find it in your cahier d'exercice too. Me, M apostrophe, te, T apostrophe, le, L apostrophe, la, L apostrophe, nous, vous, les. J'adore James et il m'adore. Je l'adore. Note that the me becomes M apostrophe before a vowel. James m'adore et il m'aide. Le verbe aider, to help. Imagine for a minute that we're back in lecture 1. I'm lost in Paris. Excusez-moi, monsieur, vous parlez anglais? Je suis américaine. What I really needed then was, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? And in lecture 1, Christian said, Oui, madame, je parle un peu anglais. Can I help you? What would can I help you be in French? Est-ce que je peux vous aider? And to say, could you help us? Pourriez-vous nous aider? And this nice lady talking to the lost child? Est-ce que je peux t'aider? Et l'enfant? Oui, madame. Pouvez-vous m'aider à trouver ma maman? Mais oui, oui, dit la dame. Je vais t'aider. When you have a sentence like this, je vais t'aider, look where the pronoun goes. It's right before the infinitive. The nice lady is saying, I am going to help you.
The you goes with help, right? Oui. Elle va l'aider. Again, the child is a direct object. Just to remind you, here are some more examples. Écouter, to listen to. Le gouvernement écoute les citoyens. Le gouvernement les écoute. Est-ce que vous m'écoutez? Vous? Oui, je vous écoute. Non, non, je ne vous écoute pas. Regardez. To watch or to look at. Nous regardons les politiciens à la télé. Nous les regardons. Est-ce que vous me regardez? Vous? Oui. Je vous regarde? Non? Non, je ne vous regarde pas. Chercher, to look for. Les politiciens cherchent la solution. Ils la cherchent. Entendre, to hear. Est-ce que vous m'entendez? Vous? Oui, je vous entends. Non? Non, je ne vous entends pas. And in the negative, do politicians hear young people? Est-ce que les politiciens entendent les jeunes? Parfois, les politiciens ne les entendent pas. The negative goes around both the pronoun and its verb. Was that a lot of grammar? Oh, please don't worry. You're worried? Okay, here's a quick recap with all the permutations in a simple context. Répétez les phrases, s'il vous plaît. Je regarde la télévision. Je la regarde. Je ne regarde pas la télévision. Je ne la regarde pas. So far, so good? Répétez les phrases, s'il vous plaît. J'aime regarder la télévision. J'aime la regarder. Je vais regarder la télévision. Je vais la regarder. Je ne vais pas la regarder. Et en France, qu'est-ce que je regarde à la télévision? Je regarde les manifestations et les grèves à la télévision. Est-ce que vous me comprenez? Je regarde les manifestations et les grèves. Est-ce que le gouvernement écoute les citoyens? Parfois, le gouvernement ne les écoute pas. Est-ce que les politiciens entendent les jeunes? Parfois, les politiciens ne les entendent pas. Qu'est-ce que les Français font quand le gouvernement ne les écoute pas? Qu'est-ce que les Français font quand le gouvernement ne les entend pas? Ils sont libres d'exprimer leur mécontentement. Les Français ont le droit de faire la grève. Ils peuvent refuser de travailler. Ils ont cette liberté. Les Français ont aussi le droit de manifester. C'est la liberté d'expression. Ils expriment leur mécontentement avec les manifestations, des manifs et des grèves. Au Sénégal, les gens ont aussi la liberté d'expression. Un jeune activiste a expliqué aux profs américains l'importance du mouvement Y en a marre et ce rappeur veut aider son pays. Et au Maroc aussi, ce droit existe. Voici une manifestation concernant la région du Sahara occidental. Voici quelques exemples de grèves et de manifs et une petite activité. Regardez les photos et répondez aux questions avec un pronom, s'il vous plaît. Modèle. Est-ce qu'ils défendent leur salaire? Oui, ils les défendent. Est-ce qu'ils veulent la fermeture de l'usine? Non, ils ne la veulent pas. Est-ce que ces Français aiment la loi travail? Non, ils ne l'aiment pas. Est-ce que les Français apprécient les policiers? Oui, ils les apprécient. Est-ce que ces Sénégalaises acceptent la violence? Non, elles ne l'acceptent pas.
Elles sont libres de dire non. Liberté. Quelle est la deuxième valeur sur la devise de la France? L'égalité. Une valeur. C'est un idéal. Comment est-ce que la France avance vers l'égalité? Avec l'école publique, avec l'éducation, une éducation gratuite, un enseignement laïque. Et pour les professeurs et les parents, l'enseignement est une valeur comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Tous les enfants en France ont le droit à une éducation. Et une éducation accessible est une grande priorité dans tous les autres pays francophones. Regardez cette manifestation à Montréal en 2012. Est-ce que les Québécois veulent défendre ce droit? Ah oui, ils veulent le défendre. Voici une petite activité. Pour compléter les légendes des photos, mettez le bon pronom à la bonne place. Numéro 1. Les Français veulent sauver l'école publique? Oui, ils veulent la sauver. Numéro 2. Cette femme veut protéger les classes bilingues français-allemand? Oui, elle veut les protéger. Numéro 3. Ces profs vont accepter les grandes classes de 36 élèves? Non, ils ne vont pas les accepter. Ce jeune homme veut défendre le grec et le latin? Oui, il veut les défendre. Les jours de grève sont difficiles pour les gens, mais en général, les gens acceptent les grèves. Pourquoi? Parce qu'ils sont solidaires. Ils croient à la fraternité. Ensemble, on peut atteindre les objectifs importants. Oh, don't get me wrong. People aren't thrilled when there's a strike. Parents are concerned about the effect on their children when there's a teacher's strike. Commuters don't much like it when public transportation is slowed down by a strike. People are certainly bothered by trash piling up when municipal workers go on strike. However, there's also an understanding that the people on strike have something to say. And whether or not all French people agree with what's being said, they recognize the strikers' right to say it. What other forms does la fraternité take in France? There's a national healthcare system that includes pour toute personne résidant en France qui n'est pas couverte par une autre assurance maladie. There are also many strong organizations to help persons in difficulty. Un exemple? Les Restos du Cœur donnent de la nourriture aux gens qui ont besoin de manger. Il y a aussi des centres de distribution, les Relais du Cœur. Les pauvres viennent au Relais du Cœur et on leur donne de la nourriture pour leur famille. Et on ne leur demande pas d'argent. Même après la mort de cet homme charitable, les Restos du Cœur et le Relais du Cœur continuent grâce à la solidarité des Français. La solidarité et l'amitié, et l'idée que les gens peuvent aider les autres. It's true. People can help each other. Brandon, tu peux me rendre un petit service? I just asked if he can help me out a bit. Je parle à Brandon. Ce n'est pas très important, mais est-ce qu'il va me répondre? Je voudrais lui demander du café. Oui, Anne, tu veux me parler? J'aimerais bien que tu me donnes un peu de café. C'est possible? C'est possible. Je voulais lui parler. Je parle souvent à Brandon et à James. Je leur parle souvent. I talk to them. You've just seen me use another type of pronoun, an indirect object pronoun. Je parle à Brandon, je lui parle. I'm going to give you a few places where you need indirect object pronouns. But first, here they are. Me, te, lui, nous, vous, leur. Other than lui and leur, they're the same as the pronouns you just learned, and they go in the same place in the sentence. J'adore Brandon, je l'adore et je lui parle. So this will be short.
I'm going to limit us to 8 verbs. What do all these verbs have in common? They can be followed by the preposition à. Numéro 1, parler à. Je parle à James. James is an indirect object. I talk to James. Je lui parle. Numéro 2, donner à. Brandon me donne du café. Me. He gives coffee to me. Here the à is implicit. Numéro 3, demander à. Je demande à Brandon de me donner un café. Je lui demande. I ask him to give me a coffee. Of course. Je vous demande si ça va. I ask you if it's going okay. If you're okay. Again, the à is hidden, but it goes with demander. Je demande un café à Brandon. Je vous demande. Dire à. Je dis bonjour à James. Je lui dis bonjour. Et je vous dis bonjour. Est-ce que vous me dites bonjour? Numéro 5. Raconter à. To tell, like a story. Je raconte des histoires à mes étudiants. Je leur raconte une histoire. Numéro 6. Écrire à. J'écris un mail à mon fils. Je lui écris souvent. Numéro 7. Répondre à. Il me répond quelquefois. Et numéro 8. Montrer à. Je vous montre les pronoms. I'm showing the pronouns to you. Prononcez, s'il vous plaît. Lui. Je lui parle. À James. Leur. Je parle à James et Brandon. Je leur parle. Est-ce que je vais vous parler de la fraternité? Je vais vous raconter l'histoire de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre mobilise la France entière pour aider les sans-abri. C'est un exemple extraordinaire de fraternité. Voici l'histoire. Nous sommes en 1954. Nous sommes en hiver. Il fait très froid. Les hommes et les femmes meurent dans la rue. L'abbé Pierre parle à la radio à tous les Français. Il leur demande d'aider les sans-abri. Et après, il y a une sorte de miracle. Les Français se souviennent de la devise de leur pays et ils pensent à la fraternité. Pour continuer cette histoire, choisissez le pronom logique, s'il vous plaît. Après que l'abbé Pierre parle à la radio, le miracle commence. Les compagnons d'Emmaüs, les assistants de l'abbé Pierre, demandent de l'aide. Les Parisiens et les Parisiennes leur donnent des vêtements. Les gens leur donnent aussi des couvertures. Des gens sont généreux, ils aident la cause de l'abbé Pierre. Ces gens lui donnent de l'argent. Charlie Chaplin donne de l'argent à l'abbé Pierre. Charlot lui donne de l'argent pour la construction de 10 petites maisons. Maintenant, mettez lui ou leur dans la légende de chaque photo. L'abbé Pierre parle aux sans-abri. Il leur donne de l'espoir. Emmaüs leur donne des logements pendant l'hiver glacial de 1954. Ce coiffeur Emmaüs coupe les cheveux d'un sans-abri. Le coiffeur lui redonne sa dignité. Et voici une campagne d'Emmaüs en 1955. Donnez-leur un toit aujourd'hui. Give them a roof today. Voici une campagne de la Fondation Abbé Pierre en 1993. L'abbé Pierre est mort en 2007. Emmaüs continue à aider les hommes, les femmes et les enfants en difficulté. Ici, ils accueillent des réfugiés. C'est un bel exemple de la solidarité, n'est-ce pas? You'll notice that I gave you this story in the présent historique.
Trust me, for now it's better to avoid the past tense plus pronouns. It's just too much. And if someone asks you a question like this, Brendan, est-ce que tu as bu mon café? For now, give the short version we talked about at the beginning. Répondez oui ou non. Brendan, est-ce que tu as bu mon café? Non. Oui et non. Sont faciles, n'est-ce pas? Je voudrais terminer notre leçon avec des images. Ce sont des images qui représentent des valeurs. Associez les valeurs avec les photos, s'il vous plaît. Il y a, je pense, plusieurs possibilités. Je vous donne mon opinion, mais vous êtes libre. Valeur, l'hospitalité. Valeur, la solidarité, la fraternité. Valeur, la solidarité, la charité. Valeur, la liberté, l'égalité, la fraternité. Valeur, la tolérance. Oh, voilà l'amitié, une valeur universelle. Merci. Et à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Les devises francophones. France. Liberté, égalité, fraternité. Québec. Je me souviens. Maroc. Dieu, la nation, le roi. Sénégal. Un peuple, un but, une foi. Vocabulaire pour parler d'autres valeurs importantes. La liberté d'expression. Les droits. Le citoyen. La citoyenneté. Une qualité morale. Une valeur. Un idéal. Un souvenir. Une mémoire, un but, un objectif, la charité, charitable, la générosité, généreux, généreuse, l'accueil, accueillant, accueillante. L'hospitalité, hospitalier, hospitalière. La politesse, poli, poli. Le courage, courageux, courageuse. La solidarité, solidaire. La liberté, libre. Le roi, royal, royal. L'amitié, amical, amical. La fraternité, fraternelle, fraternelle. Le peuple, populaire. La nation, nationale, nationale. Une vertu, vertueux, vertueuse. La tolérance, tolérant, tolérante. Grammaire, les pronoms d'objet direct. Le, la, les, le. Je le protège. Je l'ai protégé. Je vais le protéger. Vous le protégez. Vous l'avez protégé. Vous allez le protéger. Là, tu la critiques.
Tu l'as critiquée. Tu vas la critiquer. Nous la critiquons. Nous l'avons critiquée. Nous allons la critiquer. Il les respecte. Il les a respectés. Il va les respecter. Il les respecte. Ils les ont respectés. Ils vont les respecter. Les pronoms réflexifs. Il se défend. Elle se défend. Ils se défendent. Elles se défendent. Il s'est défendu. Elle s'est défendue. Ils se sont défendus. Elles se sont défendues. Il va se défendre. Elle va se défendre. Ils vont se défendre. Elles vont se défendre. Je me regarde. Je me suis regardé. Je vais me regarder. Tu t'expliques. Tu t'es expliqué. Tu vas t'expliquer. Nous nous admirons. Nous nous sommes admirés. Nous allons nous admirer. Vous vous aimez. Vous vous êtes aimés. Vous allez vous aimer. Les pronoms objets indirects. Lui, leur, lui. Je lui parle. Je lui ai parlé. Je vais lui parler. Il lui parle. Il lui a parlé. Il va lui parler. Nous lui parlons. Nous lui avons parlé. Nous allons lui parler. L'heure. Tu leur demandes l'heure. Tu leur as demandé l'heure. Tu vas leur demander l'heure. Elle leur demande l'heure. Elle leur a demandé l'heure. Elle va leur demander l'heure. Vous leur demandez l'heure. Vous leur avez demandé l'heure. Vous allez leur demander l'heure. Les verbes avec objet indirect. Donner à quelqu'un. Demander à quelqu'un. Dire à quelqu'un. S'adresser à quelqu'un. Raconter à quelqu'un. Expliquer à quelqu'un. Écrire à quelqu'un. Répondre à quelqu'un. Montrer à quelqu'un. Démontrer à quelqu'un. Groupe 2. Lisez et écoutez. En France, on trouve la devise de la France sur les mairies et les écoles publiques. On la trouve aussi sur les timbres ou les hôpitaux. Au Maroc, on voit le portrait du roi sur les bâtiments publics. On le voit aussi dans les maisons. Les enfants sénégalais apprennent les valeurs de leur pays. Ils les apprennent avec un livre. La Déclaration des droits de l'homme est à l'origine de la majorité des valeurs nationales. Quand le gouvernement ne les écoute pas,
les Français font grève. C'est leur droit et ils l'exercent régulièrement. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. En France, on trouve la devise de la France sur les mairies et les écoles publiques. On la trouve aussi sur les timbres ou les hôpitaux. Au Maroc, on voit le portrait du roi sur les bâtiments publics. On le voit aussi dans les maisons. Les enfants sénégalais apprennent les valeurs de leur pays. Ils les apprennent avec un livre. La Déclaration des droits de l'homme est à l'origine de la majorité des valeurs nationales. Quand le gouvernement ne les écoute pas, les Français font grève. C'est leur droit et ils l'exercent régulièrement. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. En France, on trouve la devise de la France sur les mairies et les écoles publiques. On la trouve aussi sur les timbres ou les hôpitaux. Au Maroc, on voit le portrait du roi sur les bâtiments publics. On le voit aussi dans les maisons. Les enfants sénégalais apprennent les valeurs de leur pays. Ils les apprennent avec un livre. La Déclaration des droits de l'homme est à l'origine de la majorité des valeurs nationales. Quand le gouvernement ne les écoute pas, les Français font grève. C'est leur droit et ils l'exercent régulièrement. Vrai ou faux? En France, la devise nationale est écrite sur les mairies. Vrai. Au Sénégal, il y a un livre qui explique les valeurs nationales. Vrai. En France, la grève est illégale. Faux.